On vous avait dit quoi? On vous avait pas promis. Toi qui as de la vie, il y a de l'éclair. Choqué! On est en Espagne. Là, j'ai un test avec une équipe G4 Racing. Ça va être une dingue, on va s'entraîner. On va croiser plein de nouvelles personnes. Je vais m'améliorer. Et on va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais toi qui as de la vie, il y a de l'éclair. Bien comme mes éclairs, bien comme mes éclaireuses. Ouais, si je suis là, c'est que je suis pas au GP Explorer 2. Au début, j'avais le seum un peu, c'est vrai. Mais au final, non, je sais pas. Je le prends plus, je garde que le positif de tout ça. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'aimerais leur dire merci. Parce que c'est ça, en fait, qui m'a lancé dans le sport automobile. J'ai même un public, parce que vous êtes mobilisés de ouf quand vous avez appris que je le faisais pas. Donc même pour vous, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une aventure que vous avez envie de voir. Et moi aussi, tu vois. On va voir où est-ce que la vie nous amène. Et voilà. C'était juste pour mettre ça un petit peu au clair. Il n'y a pas de drama, il n'y a pas de... Je suis reconnaissant d'avoir pu commencer le sport automobile là-bas. Et puis voilà, on avance. Ouais, dans cette vidéo, vous allez voir les premiers pas. C'est un peu les vraies choses qui commencent. Hein. Vous allez voir des visages familiers. Je sais pas si vous vous rappelez de Denis. Franchement, c'est une dingue. Donc voilà. Un grand merci à Trustmaster de me suivre dans cette aventure. C'est incroyable. C'est avec eux que je m'étais entraîné en simulation pendant le GP Explorer 1. Ça m'avait vraiment bien servi. Et je pense que cette fois-ci, si je m'étais entraîné avec... il se serait pas passé ce qui s'est passé. Donc un grand merci, je suis très heureux qu'ils rejoignent l'aventure. Ça va beaucoup me servir pour me préparer dans mes prochains challenges et mes prochaines échéances. Donc voilà, un grand merci à Trustmaster. Et merci à vous. Bon visionnage. Ça, c'est Axel Nios, le meilleur pilote de l'écurie. Le G de G4 Racing, c'est sûrement pour Nios. Je viens de percuter là. Mais c'est lui qui va m'accompagner tout au long de la journée, tout au long de ce protest, pour me donner des conseils, des tips, des trajectoires, pour l'apprentissage quoi. Let's go. On vous avait dit quoi? On vous avait pas promis. Toi qui as de la vie, il y a de l'éclair. Choqué! On est en Espagne. Là, j'ai un test avec une équipe G4 Racing. Ça va être une dingue, on va s'entraîner. On va croiser plein de nouvelles personnes. Je vais m'améliorer. Et on va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais toi qui as de la vie, il y a de l'éclair. Regarde la voiture! La livrée! Eh ouais, mon pote! Je vous présente la Thunder One. L'éclair numéro 1. C'est pas Airbnb, j'habite vraiment là-bas. Maintenant quand j'y réfléchis, je fais vraiment les 100 pas. Bons comptes font les bons ennemis, mes vrais frérots ne comptent pas. Même quand je vire tout le monde, je me trouve super sympa. Et si demain c'est la fin du monde, j'ai mon canon long. Et si je tombe, c'est dans ma tombe, c'est pour de bon. Fais la bague, fais le bon, fais pas le con. Vrai gars, fais le sous-sol, pas le bon. Violent le violon, vrai somme nous voulons. Troisième doigt dans leur colon, j'y vais pas mollo. Vu la moula que nous moulons, je comprends que couillon voudrait que nous coulions. Je perds toujours tout, donc j'achète en doublon. Oh là là, j'ai pleuré, ouais. Oh, je vais pleurer. Oh, c'est une dinguerie. Ouais, pourquoi elle est rouge? Parce que vous nous avez énervé. L'éclair, il est rouge. C'est ça la surprise. C'est plus de F4, c'est pour les petits. Passant F3. Et là, pour la première fois, je vais faire mon baquet. D'habitude, je conduisais comme ça, même la carcasse de la voiture. Là, je ne vais faire qu'un avec elle. Ça va être une dingue. Let's go pour mouler mon boule. Je te le montrerai quand Ouais, je retouche après chaque session. Je suis en train d'ajuster les pédales de la voiture, en position de conduite et tout. Stylé. Là, je sais pas si tu peux voir mes pieds. Il est incroyable, ouais. Les palettes, elles sont magnétiques, elles partent toutes seules. C'est moi. C'est stylé parce que tout change. Vu que c'est une catégorie au-dessus, il y a plus de boutons, il y a plus d'options. J'aime un équivalent de DRS, push to pass. Ici, il y a le bouton pour rentrer dans les stands, pour pas dépasser la vitesse autorisée. Il y a le bouton pour la com. Pas comme ça. Tu vois, un truc qui rentre dans mon casque. Stylé.
C'est bien là, vu que ça gonfle là. Ouais. Oh, Il y a une réaction chimique là en fait. oh, c'est une dinguerie, j'ai l'impression que c'est en train de me pousser hors de la voiture. Ouais. Je suis en train de mouler mon siège. Ils ont mis la feuille que vous avez vue par terre. Et là, ils l'ont mis derrière moi. Après, moi, je suis rentré dans la voiture. Et cette feuille-là, avec une réaction chimique, le produit, il gonfle à l'intérieur. Et ça me fait comme un méga siège, en fait. Mais qui est moulé pile poil avec mon boule. Là, normal, je peux envoyer mon boule à des gens. Ouais, bah oui. J'ai toutes les mesures, tout. La T01. C'est la première voiture que je fais comme ça, genre pile poil pour moi. Ah bah là. C'est un truc de ouf. Comment on fait ça bien? Mais là, je suis trop bien, là. Tu sais, je peux dormir ici, là. Ah oui. Là, je suis comme dans le hamac en Amazonie. Ça épouse mon corps, genre. Par contre, je vais pas te mentir, il fait au moins, allez, 60 degrés, là, pour moi, en ressenti. Là, même mes bourses sont chaudes. C'est assez surprenant. La casse c'était chiant, fallait mettre un gros petit. Ouais. Explique-leur vite fait, Axel. En gros, c'est un test que tous les pilotes doivent passer où, pour au cas où on a un crash ou un accident et la voiture elle prend feu, c'est on doit pouvoir sortir de la voiture et remettre le volant de la voiture en 10 secondes chrono. Donc on a 5 secondes pour sortir de la voiture, donc se décrocher, enlever le volant, le poser, sortir. Et les 5 autres secondes et 10 secondes, on a les 5 secondes pour remettre le volant. Et on a souvent des gens qui viennent durant l'année en interro surprise pour nous faire ce test. Et si on n'est pas capable de le faire, on peut pas rouler. Du coup, on est obligé. 3, 2, 1, go! C'est coincé. Okay, we do one more try. Ok. What happened? Et ça. Ah, okay, stuck there. T'étais bien parti. Ouais, j'étais bien, là. Yeah, you were fast, eh? 3, 2, 1, go! Voilà. Hey, Ça passe? perfect. C'est vrai? Yeah, quite close. Ouais, c'était bien. Tu prends un coup de chaud, hein, en faisant. Ah, j'ai chaud, je vais pas, j'ai enlevé tout direct. Bon, c'est validé. Si la casse elle prend feu, je meurs pas. Par contre, waouh, demain je vais cramer sur le circuit. Ah oui. Quand tu sors, il y a l'eau. C'est pour ça qu'il y a le cooling. Le cooling room. La voiture que vous avez vue ici tout à l'heure, la Thunder One T01 dans le jargon, la première du nom. On l'a mis dans le gros camion et qui est là-bas. Et voilà, hein. Demain, grosse journée, mais c'est pas ici. C'est à Calafate, c'est un peu plus loin. C'est à 1h30 d'ici. Là, c'est un peu le HQ de G4 Racing. Merci de m'accueillir dans ces infrastructures pour mon test professional. Le quoi, ça tue, hein. Je suis pressé, là. Là, c'est le grand banc, là. C'est plus les trucs de petit, de F4. Là, on passe à un autre délire. F3 pousse beaucoup plus. Je suis pressé de voir. En tout cas, là, je te dis ce que j'ai dans la tête. F4, c'est bien pour commencer et tout, mais t'as vite fait le tour. Alors que là, il y a un vrai step-up. F3, let's go. Il y avait ma brosse à dents sur ma semelle de chaussures dans la valise. Là, on prend nos affaires, on se taille. Vous avez atteint votre destination. Tiens. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cassé le scaphoïde. Enfin, moi, Pas mal, hein? rempli. Ouais, fais plus attention. Ah bah, non, mais en plus, c'est un de mes pilotes qui m'a fait tomber. En plus. Allez, let's go. C'est 2 étages. C'est pour ça qu'il y a des gens qui marchent sur la tête. Hardcore, hein. Ça ressemble à ça une équipe pro. Il y a du monde. Là, il est 8h.
Du mat. En tout cas, on est le mat. Et voilà, hein, le grand bain, t'as vu? Il y a Denis tout. Oh, un petit collant. T'es sûr? Ouais. Oh. T'es sûr? Ma jambe elle va rester bloquée dans ça. J'ai posé mes affaires sur une étagère, c'était un aileron de voiture en fait. Ouais, là vous voyez pas mais j'ai un petit collant, vous me figez. T'es boité en plus, ça fait mal ça. Bref, tout se passe bien, je me change et on s'attrape. Ok, les voitures ils commencent à être préparées. Là on va prendre une voiture, on va faire le tour du circuit, comme ça je sais à peu près où il faut aller, parce que je connais pas le circuit. On va en reconnaissance quoi. Je suis trop content. En plus il y a tout le monde, il y a Denis, il y a le père d'Axel, Patrick, là les ingés, ils parlent espagnol, heureusement je parle un peu espagnol maintenant. Là je vois rien, je sais pas s'il me faut des lunettes de soleil. Là je lève un tout petit peu la tête, il y a une maladie qui se déclenche. Ah non! T'es un condamné à rester dans l'ombre du quartier. Yes! Ok chicos, vámonos. Muchas gracias. J'ai mentionné le fait que j'avais pas le permis. Non. T'attends Et tu prends bien tard pour sortir. Non, parce qu'il est serré là. Ah, Bien tout droit. suivi d'une grande bosse avec la décompression quand tu redescends. Petite décompression. Freine, décompression. Toi, la dernière fois que t'as roulé en monoplace, c'est quand? Il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Avec toi? Avec une formule 2.5. Concentrado. Ouais, je suis concentré là. Mais je suis pressé de tester. La T01. Conversation? No sé, no sé qué. C'est Salud, bien. bien. Bueno, no sé. Mais le circuit, je le connais pas. No sé. Il est pas super rapide, mais il est physique de ouf. Double truc, chicane, milieu, stylé. Mais il faut que je l'apprenne quoi. Là, ils m'ont dit, essaye d'être plus fluide dans ce que tu fais. Là, c'était trop, j'accélérais, je freinais, j'accélérais, je freinais. Tu vois ce que je veux dire? Et après, j'ai du mal à le faire parce que là, je connais pas encore bien. Mais là, je vais commencer à construire ma journée quoi. C'est le plus important, je pense. Là, franchement, au début, je vais faire reconnaissance de la voiture, reconnaissance du circuit. Et après, ça bombarde de l'après-midi quoi. C'est ça. Let's go, baby. Go! On a réussi! Alors, super. Allez. Ça va vite.
T'apprends, j'ai mal partout. Putain, l'autre, il m'arrache le poignet. Il faut que tu arrêtes de piloter au feeling. Il faut qu'avant chaque virage, tu saches précisément ce que tu dois réaliser. Tu vois, dans la chicane derrière, tu fais ça, il faut que tu te débrouilles pour avoir un seul freinage et une seule accélération. Et ton accélération, elle doit être quand ta voiture est positionnée. C'est pas parce que tu freines plus tôt que tu pourras accélérer plus tôt, le virage ne changera pas. Donc si tu vois que tu manques de vitesse, tu relâches ton frein, tu accompagnes ta voiture jusqu'à l'endroit prévu et tu réaccélères à ce moment-là. Et tu verras que naturellement, ça t'aidera le tour d'après, soit à freiner plus tard, soit à freiner moins fort. C'est la première fois où là, la chicane, t'es arrivé dedans en te disant ok, ce virage c'est comme ça. Et là, c'est beaucoup mieux que le tour d'avant, tu vois. Là, il fait au moins 10 degrés, quoi. Là, on n'est pas au Mans, hein. C'est bien, hein. Il fait 32. 100% d'humidité. Maintenant, derrière, c'est très bien. Ouais. Pour moi, tu fais frein, rétro-relâche, conditionnement, accélération. Mais à la chicane, on prend l'accélération et la sortie, tu arrives, tu freines de droite, tu réaccélères, tu relâches, tu réaccélères. Tu te débrouilles pour freiner, tu amènes ton frein en une seule fois, juste pour prendre l'accélération. Après, tu freines plus tard et tu rentres avec une seule. C'est mieux, là. C'est mieux. Un freinage, une accélération. Top. 1 seconde et demie plus vite. 31-1. Déjà là. Oh! Le débrief. Franchement, c'était dur. C'est le mélange entre nouveau circuit, nouvelle voiture. C'est pas facile, mais je m'en suis vraiment bien sorti. Les premiers runs, c'était pas mal. J'ai commencé à apprendre la voiture. Ensuite, deuxième run, le circuit. C'est stupide de faire ça, j'aurais dû faire l'inverse déjà. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand t'es sur le circuit, t'as besoin de la voiture en fait. Et c'est des voitures, t'es obligé de conduire vite pour que les pneus ils chauffent et que tu gagnes de la qualité dans le grip, quoi. Donc c'est ça, hein. Et après le deuxième, super bien, mais je me suis fait vraiment peur sur quelques petits trucs, sur quelques petits tracés parce que je le maîtrise pas encore. Mais c'est lourd. On se tient au courant, je pense qu'on va manger là. C'est enregistré là, j'espère. Ah oui, là c'est bien trop, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et primero. Elle est crampée. C'est moi ça, en Espagne. Oui, bah je voulais juste qu'on me voit faire ça quoi. Mais qu'est-ce que c'est Primito? C'est un truc de ouf. Genre ça change ma carrière automobile, mais on en parlera. Qu'est-ce que tu caches? Derrière ce gros carton, c'est qui les sponsors? Le mieux pour la course automobile. Qu'est-ce que le rebeu le plus rapide de la galaxie et Usain Bolt ont en commun? J'ouvre. Puma Motors.
incroyable. Amin McCry. Je suis normal, athlète Puma Motorsport. Salut, bonjour. Je suis Amin McCry, mais qui n'est pas un pilote de course. Ça va? Regarde, c'est marqué ici. Bang. Photo. Wow! Ah ouais! Un carbone et tout. Oh, c'est pour ça que j'arrivais pas à aller vite là. Wouah. Pas Toto, on dirait Batman. Exactement. Ah oui. Faut de courir. Imagine t'es 4 jours sur un circuit. 2 jours, 2 jours. Des chaussettes, non? Il y a marqué. Les filles vous font des rouler, ça. Ouais. Ah bon, c'est bon. Je mets mes chaussures et on y va. Axel, je te dis, on va les gagner les 24 heures de journée. Incroyable. Bravo. Merci. Bon cadeau. Un bon cadeau. Putain, ça, c'est des partenaires. C'est plus en plus, c'est chaud avant. Les mêmes tout ça qui avait ça avant. C'est pas cette troisième de la journée là? Ça commence à compter là. J'ai de nouvelles chaussures en carbone. Caisse là. Ouais, sur la tête de ma mère, c'est un bombard. Là, depuis tout à l'heure, j'essaie de pas leur faire peur. Voilà, c'est un bombard de ouf. Quand c'est moi, je sais que. Heureusement, j'ai un gros coup. Ouais, bien J'avais pas un gros coup, mais c'est gros. La tête, c'est ça comme. Ça va, ton baquet il est bien? Genre, c'est moulé là? J'ai jamais eu le cul dans un truc comme ça. Aussi bien à l'aise tout. Gros, c'est mieux que la première classe dans les avions, les trucs. C'était trop bien là. J'avais l'impression, la Thunder One. C'est comme si je rentrais dans la voiture, ça comme. Fusion. Et quand ça faisait. Ah, c'était hardcore. Ah ouais? La sesión 2, Ah ouais? ya la corre medio, ya la Il va faire une fête quand même. Parce que le temps, ça fait 31-1. Regarde là ton temps. 28? Non, mais ça déconne, il faut les donner. Pourquoi Denis t'es comme ça avec moi? C'est impossible. Il est méchant. Je vais gagner les 24 heures du monde et me dire le PS, on en a pas parlé en 2021. Je suis très content. Ouais. Mais ça se voit, c'est le tour où t'as tenté toutes les dingueries. Ah ouais? T'as écouté toutes les voix dans ta tête, genre. Sérieux? En un tour, quoi. C'est-à-dire que t'as laissé parler Ton éclair. ton éclair. De génie. La foudre. Ça, parce que là j'étais aérodynamique dans le truc. C'est la combi. Ah ouais, bon, je suis un athlète Puma Motorsport. Je peux pas. Oui, Puma, c'est 2 secondes, on sait. C'est ça, 2 secondes avec les semelles en carbone. Tester et approuver. Ouais, j'ai carbone. Les carottes, toi, sur ta pelle? Non, je crois pas.
David, ¿el piloto está bien? Tu t'es fait mal? À la main. Gauche ou droite? Gauche. Gauche. La voiture elle va bien? Non. Non? C'est un corner, c'est pas la... C'est pas la mort, mais c'est... Tu vas pas pouvoir repartir tout de suite. ¿La cabeza te ha ido dando? ¿No? Se ha estado fija. Et puis si tu ressens n'importe quelle douleur, regarde-moi rester. Vale, vamos para allá. Mais comment j'ai fait, wesh? Putain, le daron il va être dégoûté. Bien. Le Charles está hoy. T'as mal? Ça? Ah, t'as pas lâché le volant? T'as pas lâché le volant, c'est la voiture. Si je ne tournais pas le volant, la voiture était. Tu sais, un peu de fond, ouais. Ah, mais là, je pense qu'il a bien fait. Là, il a bien fait de tourner. Bon. Aïe. Tiens, voilà la beauté. Fidèle Etra, d'accord, 2 saisons de F4, 13 fois comme ça, le museau, ok. Et c'est un super bon pilote aujourd'hui, donc l'accident il arrive, un jour ou l'autre il t'arrive l'accident, donc prends-toi pas la tête. Seulement t'es parti trop fort, t'envolais trop. Ouais. 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 C'est l'apprentissage. Hein. Putain, en plus j'étais bien. T'étais trop bien. Ouais, ouf. De ouf. C'est rien. Prends pas la tête. Hein. Ouais, non, c'est bon, c'est oublié, c'est juste que je suis déçu de moi-même, quoi. So you have a proper arm to bend this. Ah ouais? You bend this with your arm. Il a dit c'est la première fois qu'il voit ça. Tellement j'ai tenu fort le volant, j'ai tendu la canne de direction. Jure. Viens voir, le haut et vers le bas. Ah, standard job. You know, if it's Axel, I can be angry, but if it's you, no. Déjà, ça fait toute la journée, t'es quasiment pas sorti. Progresser toute la journée, ça doit t'arriver. Ça peut pas. En plus, une auto fatigante et le circuit est fatigant. Pas physiquement, mais. Yes. Dans les autres sports, t'as dû travailler. Ouais. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est d'expérience. T'as dû écouter. Ça sert toujours. T'as dû écouter certains entraîneurs. Ouais. Ah voilà. Il n'y a rien qui change. Je le savais déjà. Bon, allez, préparez votre merdier, parce que sinon on va partir. Merci pour tout. Bah, je t'en prie, j'espère que ça. Et fais gaffe à ton poignet quand même. Hein. Toi, fais gaffe. Consulte. Toi, fais gaffe. Non, mais moi je sais, j'ai encore 2 mois. Bah écoute, à une prochaine sur un circuit. Ouais. Il faut qu'on se capte. Tu me dis. Ouais. Moi, t'as été trop dur à capter, mais en même temps, pas si dur. En fait, il pop de nulle part en mode Pokémon rare. Quand tu viens avec nous, il... Bon, le daron, il est vénère. Ah bah, J'ai fait, ouais. C'est super bien passé. Sur le dernier tour, ça m'est arrivé comme au GP. Mes pneus, ils étaient chauds de ouf. J'ai perdu tout le grip. Zbouah! Sauf que là, je me suis tapé contre un mur. J'ai tout fait pour rattraper la caisse, pour pas l'exploser. Pas te mentir, c'est pas cet argent là. Dès que je suis sorti, il y avait Denis, Patrick
le père d'Axel, et le team manager qui m'attendait. Je pensais que j'allais prendre une sauce monumentale. C'est pas histoire de me dire bien joué. À moi, tu sais bien, c'est le métier qui rentre, t'es allé aux limites. Wesh, je comprends rien. Mais je comprends. Je suis trop content. Du coup, c'était en mode stress pas, c'est bien. C'est le métier qui rentre. C'est pas un crash de ouf. Le plus important, c'est que tu vas bien. Et on est content de ce que t'as fait. J'ai pas compris. Même là, je suis dubitatif. Dubitatif, Tom. Je suis dubitatif. Je dis quoi? Comment ça, Denis? Il faut que je me prenne un mur pour qu'il me dise. C'est bien, t'inquiète. J'avoue. Lui, je comprends pas. T'as fait des bons temps, il a tout dit, c'était bien, Axel. Toi, il t'a dit, franchement, calme-toi. Hein. Mais c'était bien, j'ai kiffé. La Thunder One n'est plus. J'ai kiffé. Après, c'est fait pour ça. Hein. Là, je pense que je vais m'acheter une petite attelle là pour mon poignet. Bon, on se capte, on se capte. Je tiens à remercier Trustmaster, Puma Motorsport, Narcissique, et vous surtout. Ça pourrait pas être. Je pourrais pas faire ce que j'aime dans la vie sans vous. Et ça me fait super plaisir. Merci à tous les gars. On travaille avec des gens super humains. C'est le meilleur truc dans ma vie là. Je suis trop bien, je suis trop heureux. On va faire mieux la prochaine fois. C'était Prime, j'espère que t'as kiffé. C'était même pas Prime là, c'était Prime l'éclair. J'espère que t'as kiffé. Ciao ciao. Peace. Oh, elle est énorme. C'est du mental tout ça. Et maintenant, eau chaude. Ça c'est ma technique quand tu te fais mal quelque part. Blessé ou non, on trouve toujours un muscle pour travailler. Ça fait les bulles. Aïe. C'est la première fois que je fais une échographie. Ouais, on va opérer. J'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles. J'attends. Le médecin est au téléphone, on parle de fracture. Dieu stoppe les réparables. Fracture M1, M2, M3, wesh. C'est une BMW mon bras quoi. Autant de fractures. Non mais il dit parce qu'il a l'habitude de traumatisme, mais celui-là il était un peu violent. Fracture? Opéré? Non, je pense pas. Ah bah c'est bon. Une nouvelle. Non, c'est Un plâtre? Un plâtre. J'ai pas de 12 ans et demi frère. J'ai, regarde, j'ai eu tout. Ça c'est du lait ça. Tu bois du lait, ça se remet. Calcium. Eh oui. Toujours croire en Dieu. C'est sûr j'avais quelque chose, il a réparé, c'est sûr et certain. Ah ouais, c'est moulé parfaitement. C'est-à-dire je pourrais aller à la muscu quand même. Vous pouvez aller à la muscu, hein. Bon, vous avez une fracture quand même. Aïe. Ouais, désolé. Ouais, visiblement c'est un peu fissuré ici. Ok. Deuxième métacarpe, Ok. Troisième métacarpe, et en fait c'est cassé par là. Ok. Waouh. Attends. Il est en train de faire une attelle en fer forgé, je sais pas. Il est en train de la scier là. C'est une dinguerie. Il l'a mis dans ça là, ça a fait chauffer le plastique. Après il m'a mis le plastique sur la main. Et là je suis pas en train de chauffer. Et voilà. Ah, il y a même le petit, la petite mousse. Exactement. Ah ouais, c'est une nouvelle vie qui commence. Merci beaucoup. Moi je vous en prie.